Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, le seul nom qui peut sauver un être humain sur la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors, celui qui n'a pas cru en Jésus, celui qui dit qu'il croit en Jésus, oh non, nous on croit en Jésus plus que vous. Nous on croit en Jésus plus que vous. Nous on suit l'évangile de Jésus. Est-ce que dans le Coran, on vous demande de suivre l'évangile? Le Coran ne demande pas de suivre l'évangile. Le Coran vous demande de suivre la révélation que a reçue l'arabe Ibn Abi Kabsha. C'est à ça que vous devez croire. Voilà pourquoi votre shahado, la shahado, est reliée à son nom. C'est pourquoi vous avez relié son nom à la shahado. Au départ, il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi. Au départ, le nom de Muhammad n'était pas prononcé quand on récitait la shahado. Et la shahado ne se récitait même pas. Vous deviez seulement être soumis, vous accepter et c'est fini. Maintenant, vous avez fait rentrer la shahado, le tawhid, là où il Muhammad Rasoul Allah. C'est rentré maintenant. Ce n'est pas parce que tu as récité ça que tu es devenu une autre personne. Non. Parce que la vérité est loin de toi. La vérité, c'est quoi? C'est que tu es rentré dans une religion dont tu ne connais même pas le début, dont tu ne connais même pas comment les choses ont commencé. Tu es juste rentré dans une affaire que tu ne maîtrises pas. Tu es rentré dans quelque chose dont tu n'as même pas l'idée. C'est un culte païen. C'est un ensemble de cultes païens regroupés pour devenir une religion. Alors, les Sabéens s'y trouvent. Les païens sont dedans. Les judéo-chrétiens sont dedans. Les juifs sont dedans. Ceux qui suivaient la loi de Moïse sont dedans. Le Talmud est dedans. Tout ce que vous comprenez, que vous entendez, religion, ceux qui adorent les astres, ceux qui adorent les pierres, ceux qui adorent la nature, ceux qui adorent les idoles, tout ça est réuni. On a aussi pris Isaïe. Isaïe qui signifie les urines de l'âne. Ils ont rajouté dedans. C'est pourquoi la sourate 9 au verset 31 dit, ils ont pris les érudits et les moines comme Seigneur, outre que Allah et Ibn Issa, Jésus. Donc, ils ont pris les érudits et les moines comme Seigneur en dehors de Allah et Issa, le Messie. Donc, Allah s'associe avec le Messie, plus les idoles et le reste pour devenir Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi le nous de majesté est apparu. Ce nous de majesté débile qui n'a aucun sens. Ce nous de majesté de la folie. N'oubliez pas que la folie réside dans l'esprit des musulmans de souche. Les musulmans deviennent musulmans pas par conviction, pas par envie, mais par imposition. Depuis la naissance. Alors, depuis la petitesse, depuis le bas âge, on impose de réciter certaines choses. On lui dit, tu dois réciter ça, tu dois dire ça, tu dois dire ça, tu dois dire ça, tu dis comme ça, tu te retournes par ici, tu regardes par ici, tu regardes par là. Vous dites que ce Dieu que vous adorez est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est ce que vous dites. Vous ne connaissez même pas le sens de omniscient, omnipotent, omniprésent. Si vous saviez que omniscient, omnipotent, omniprésent veut dire qu'il se trouve partout, il connaît tout et à tout endroit. Il n'y a pas un lieu où il ne se trouve pas. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, mais vous vous efforcez à regarder seulement un seul côté. Vous ne pouvez pas dire qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout, qui entend tout, qui voit tout et qui remplit toutes choses. Mais vous le regardez d'un seul côté. Et en même temps, vous parlez en une seule langue. Pour vous adresser à lui, c'est en une seule langue. Maintenant, omniscient, omnipotent, omniprésent servent à quoi? Faites très attention, c'est moi qui vous le dis. Vous les musulmans à 2 balles qui venez raconter vos problèmes de famille ici. Vous qui ne connaissez même pas la révélation cachée dans les versets que vous sortez. Quand vous prenez la Bible, faites très attention. Ce livre-là n'est pas pour les impies, pour les maudits. Ce livre-là que vous appelez la Bible, que vous dites qu'il est falsifié, ne le prenez pas pour prendre des versets à l'intérieur, pour venir dire que ici Jésus a dit ceci. Sachez très bien, ça je le dis encore une fois. Laissez-moi vous avertir que ce livre-là dit clairement que Jésus est fils unique de Dieu. Vous-même, vous savez que vous ne pouvez jamais accepter que Jésus soit fils de Dieu. Mais vous prenez ce livre pour venir combattre sa divinité. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? La folie réside en vous. Êtes-vous devenu fou? Des débiles ambulants? Êtes-vous aussi possédé par des dins? Votre type-là dit qu'il a été envoyé aux dins et aux hommes. La question qui est posée, c'est où se trouve le monde des dins et où se trouve le monde des hommes? Nous savons bien que nous sommes dans un monde et ce monde-là est le monde des humains. Nous sommes dans la terre.
Nous sommes sur terre, nous vivons sur la terre, sur cette planète. Alors, si un prophète de Dieu vient, sachant très bien que c'est ce monde qui appartient à Dieu, l'univers a été créé par Dieu, mais c'est sur ce monde que vit l'homme créé à l'image de Dieu. C'est ici que tout doit se faire. Alors l'attention de Dieu est portée sur ce monde seulement. Dans tout l'univers, vous ne pouvez pas aller là-bas pour aller évangéliser ni aller islamiser. Pourquoi dans votre livre, on entend parler d'envoyer à tout l'univers? Qu'est-ce que l'univers a à voir avec les choses des humains? Avec le commun des mortels? Est-ce qu'il a déjà pris un bateau ou bien une fusée? Il est allé au ciel, il est allé dans les cieux, ou il est allé dans une autre planète aller islamiser? Est-ce que votre type-là s'est déplacé de la Terre et allé sur la Lune? Est-ce que votre type-là s'est déplacé de la Terre, il est allé sur le Soleil? Est-ce qu'il est allé à Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, Vénus? Est-ce qu'il est allé dans toutes ces planètes? Quand vous dites qu'il est envoyé à tout l'univers, cela sous-entend qu'il doit aller aussi à ces endroits-là. Ça n'a pas été le cas, ce n'était pas possible parce qu'en ce moment-là, il n'y avait même pas de vaisseau spatial, il n'y avait même pas de fusée. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Ce sont des choses qui pouvaient passer en ce temps-là. Au temps présent, où l'intelligence des hommes est accrue avec l'Internet, avec tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux et tout le reste, aucune personne ne peut être encore trompée. Ce livre montre ses bassesses, ses largesses, ses déboires en matière de sagesse et d'intelligence. Ce livre révèle la cupidité et le manque d'intelligence qui se trouve, caractérisé par les versets qui s'y trouvent. Un livre dépourvu de sagesse et d'intelligence. Un livre pour des contes de faits des enfants de moins de 10 ans. Ce livre-là que vous prenez pour dire que c'est un livre de foi, vous mettez foi à ça. Envoyé à tout l'univers. Et j'entends certains musulmans le dire. Il a été envoyé, c'est le seul prophète qui a été envoyé à tout l'univers. C'est le seul prophète qui a été envoyé à tout l'univers. Vous connaissez l'univers? Vous-même qui parlez de l'univers, là, quand vous lisez votre livre, là, avez-vous déjà été dans l'univers? Vous faites partie de l'univers. Étant sur la planète Terre, vous ne pouvez pas aller dans l'univers parce qu'il faut sortir de la planète et aller dans une autre planète. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Si votre type-là a été envoyé dans tout l'univers, alors vous aussi, vous devez être capable d'aller faire la même chose que lui. Étant ses imitateurs, étant des exemples pour lui, alors vous devez aussi faire les choses que votre type a fait. Votre type n'a jamais fait ça. Votre type-là, il n'est jamais parti sur la lune. Votre type-là, il avait des démons qui le possédaient. La preuve, c'est que on dit dans vos livres qu'il était possédé par des démons. On dit dans vos livres que certaines femmes ont pris ses cheveux sur un peigne. Elles ont fait des gris-gris et cela l'a attrapé. Voilà un prophète de Dieu authentique qui vient avec le pouvoir de Dieu, qui est la bouche de Dieu sur la terre des hommes, qui vient après le Messie. Mais lui, il est possédé par des démons. Des démons le possèdent au point où il a envie de se suicider. Un prophète de Dieu qui veut se donner la mort, qui veut se jeter du haut d'une montagne. Un prophète de Dieu qui a des démons au corps, la démence. Un prophète démentieux. Un prophète satanisé. Un prophète qui a Satan en lui. Un prophète qui a sorti de sa bouche les versets sataniques. Comment un homme de Dieu peut-il être possédé par le diable et sortir de sa bouche les versets sataniques? Ces versets existent. Ces versets sont prononcés par certains musulmans pour pouvoir être à l'abri du besoin. Certains musulmans utilisent des versets sataniques pour pouvoir s'enrichir. Ils utilisent la mer, ils utilisent le sang, ils utilisent certaines choses. Ils utilisent les sirènes des eaux. Certains musulmans utilisent des canaris. Ils donnent des œufs à l'eau, ils font des choses. Ils font des incantations, des cultes sataniques. Ils font des rites maléfiques pour pouvoir être à l'abri du besoin. Ils se battent pour avoir les biens matériels, physiques, mais ils oublient quelque chose. En faisant toutes ces choses-là, ils perdent leurs âmes. Aucun véritable musulman n'est vraiment dans la vérité et dans la grâce. Aucun véritable musulman n'est vraiment dans la grâce et la vérité. Pourquoi? Parce que le fétichisme est son partage. Tout bon musulman est un féticheur. Il marche avec des gris-gris, ceinture anti-accident, ceinture anti-mort, ceinture anti-poison, ceinture anti-couteau. Il a tout ce qu'il faut avec lui. Il marche avec ça. Mais il se courbe à la mosquée. Il bombe ses fesses au ciel. Il tape sa tête au sol. Il dit qu'il adore, il vénère le véritable Dieu. Il dit qu'il se prosterne devant le véritable Dieu. En face de la mosquée, il y a des boutiques où on vend des kouris, on vend des pains noirs, rouges, on vend des gris-gris qu'il peut aller mélanger à la maison. L'imam lui-même d'abord est un féticheur. Les imams sénégalais, avant d'être imam, il est d'abord marabout. Marabout, c'est des gens qui lancent des kouris.
ceux qui font des prédictions d'avenir, ces choses sont interdites par Dieu. Ces choses-là sont interdites par Jésus-Christ. Ces choses-là ont été interdites par Moïse. Mais lui, il vient après le Messie, qui est le Christ, qui a tout accompli. Il dit que lui, il permet à ces gens-là, ils ont des rites qu'ils ont gardés en eux. Même ce qu'ils font autour de la pierre noire, c'est un culte sabéen. C'est du paganisme. C'est de l'idolâtrie en plein. Ils adorent les astres. Voilà pourquoi tout ce qu'ils font et tout culte qu'ils font est relié à la lune et aux étoiles. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le prophète de la démence. Ce type-là avait de la possession démoniaque à outrance. Il marchait dans les ténèbres. C'est pourquoi sa révélation, il l'a reçue aussi dans une grotte ténébreuse, humide. Voilà un prophète de Dieu qui a reçu des révélations qui n'ont pas été connues et vues par les autres. Il est le seul à recevoir la révélation. Il est le seul à savoir la révélation. Personne d'autre ne connaît la révélation à part lui. Il dit qu'il est prophète. Quelle était sa vie sur la terre? Comment tu peux venir après le Messie et te réclamer d'être le prophète? Tu dis que la musique est haram, la musique est malédiction. La musique est une œuvre du diable. Tu dis que le vin est une œuvre du diable. Mais tu te réclames d'être envoyé par le véritable Dieu qui a créé toutes choses. Alors, si la vigne, le vin de vigne, est tiré des plantes qui se trouvent sur la terre, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé toutes ces choses? Pourquoi Dieu peut créer toutes les plantes de la terre et il dit, ne vous approchez pas du vin, car c'est l'œuvre du diable. Alors, pourquoi toi, Dieu, as-tu créé la vigne? Si vraiment c'est l'œuvre du diable, ça veut dire que tu déclares que ce n'est pas toi qui as créé ça. Alors, tu ne peux pas te réclamer d'être le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, et dire que le vin, c'est l'œuvre du diable. Non, tu aurais plutôt dit, éloignez-vous de l'abus du vin, éloignez-vous de l'abus de l'alcool, car tout abus n'est pas bon pour la santé, et en même temps aussi, elle n'est pas bonne pour la dignité de la personne. Parce que quiconque en fait excès n'est pas sage. Il y a forcément des répercussions et des conséquences. Parce que quand tu bois du vin, ça n'a rien à voir avec la divinité. Mais c'est sur la terre ici que beaucoup de choses peuvent se passer. Alors tu peux te faire agresser, tu peux perdre conscience et dormir quelque part dans un marais ou bien dans une poubelle. Tu peux faire des choses qui sont répugnantes et qui vont attirer l'attention des gens et qui vont découvrir que tu n'es pas une bonne personne. Socialement parlant, pas spirituellement parlant. Parce que si tu bois du vin et que tu es coupé en tant que véritable chrétien, même si tu es bourré et que tu tombes dans une rivière, tu te noies, tu meurs, tu vas au paradis. Ce n'est pas le vin que tu as bu qui va t'empêcher d'aller au paradis. Le vin n'est pas un péché, mais n'en faites pas excès. Tout excès nuit à la santé. Tout excès n'est pas bon. Tout excès n'est pas bon. Ça, il faut que vous le sachiez. Excès de sexe, ce n'est pas bon. Excès de table, ce n'est pas bon. Excès de colère, ce n'est pas bon. Excès de gentillesse, ce n'est pas bon. Excès de sommeil, ce n'est pas bon. Excès de repos, ce n'est pas bon. Excès de travail, ce n'est pas bon. Excès de toutes choses, ce n'est pas bon. Excès de marche, ce n'est pas bon. Excès de course, ce n'est pas bon. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Alors, il n'y a pas que le vin qui doit être l'œuvre du diable, mais la cigarette aussi. Qu'est-ce que vous en faites? Nous avons découvert, après des études, que 80% des musulmans, des vrais, ils fument. Ils fument. Et ils fument en abondance. Ils fument même trop, plus qu'il n'en faut. Ils sont dans la cigarette. Certains sont dans la cigarette, ils sont dans le vin en cachette. C'est-à-dire, ils viennent dans les mosquées, dans les lieux de salat, de Ibn Allah. Ils s'agenouillent, ils bombent les fesses au ciel, ils font tous les rites, ils font tout le culte satanique. Quand ils finissent ça, ils vont tranquillement dans le quartier, ils prennent ses cigarettes, ils fument, ils se cachent dans un coin, ils boivent son vin, ils boivent son whisky. Et ça là, ils trompent les hommes, mais ils ne trompent pas Dieu, parce que Dieu le voit. La plupart des musulmans fument. Posez-leur la question, vous fumez pourquoi? Vous dites que vous êtes dans la religion de vérité. Alors vous deviez savoir que l'alcool est même encore mieux que de consommer du tabac. Celui qui consomme du tabac, il abîme son organisme. Ça veut dire qu'il se rapproche lui-même du tombeau. Mais celui qui boit, s'il ne fait pas excès, tout va bien. Il n'a qu'à contrôler les doses qu'il peut boire. Maintenant, si vous pensez que c'est le vin qui peut
permettre à un homme de perdre le salut. Et il y a même des communautés, des personnes qui se disent des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui disent que l'homme peut perdre le salut s'il boit. Non, le vin n'est pas une bonne chose. Le vin, celui qui consomme du vin pêche. Donc, vous voulez nous faire comprendre que Melchisedec qui apporta du vin et du pain à Abraham avait péché. Ce Melchisedec qui était roi de Salem, roi de paix, roi de justice, sacrificateur du Dieu très haut, ce Melchisedec qui n'avait ni père ni mère, qui n'avait ni commencement de jour ni fin de vie, ce Melchisedec qui était le représentant de Dieu à l'état physique sur la terre, qui était Dieu lui-même. Melchisedec donc a péché du fait de donner du vin et du pain à Abraham. Bravo, bravo. Si vous-même vous considérez Abraham comme votre patriarche, si vous voulez associer Abraham à vous en disant qu'il est votre patriarche, sachant très bien qu'il n'est pas arabe, vous savez très bien qu'Abraham n'est pas arabe, il n'a jamais été arabe, Abraham n'a jamais construit la Kaaba, Abraham n'a jamais été en Arabie. Ishmaël même dont vous vous réclamez n'a jamais mis les pieds en Arabie. Ishmaël a vécu, il est reparti en Égypte après qu'il soit parti de son père Abraham. Ishmaël n'a jamais été en Arabie. Muhammad est de la tribu des Korachites qui ont vécu en Arabie, dans le sable, ne sont jamais arrivés en Égypte. Et Abraham, qui est le patriarche d'Israël, des fils d'Israël, des Juifs, il ne connaît pas l'Arabie. C'est pourquoi son corps aujourd'hui est enterré au panthéon des patriarches en Israël, à plus de 1400 ou 1300 km de la Kaaba. Si vraiment Abraham était le patriarche de l'islam et des musulmans, il devait être enterré à la Kaaba aussi. Alors il n'y est pas. Ismaël aussi n'y est pas. Mais certaines sources coraniques, musulmans, islamiques, disent que c'est lui, Abraham, avec Ismaël, qui ont construit la Kaaba. Faux. C'est archi faux. Ça n'existe pas. Il n'a jamais construit la Kaaba. C'est la raison pour laquelle son corps ne se trouve pas. Pourquoi c'est le corps de Ibn Abi Kabsha qui est là-bas? Et pourquoi le Coran dit que nous avons fait descendre le Coran en langue arabe pour le peuple qui n'a jamais reçu de prophète? Sauf si vous voulez nous faire croire qu'Allah n'est pas intelligent. Si il a fait descendre le Coran en langue arabe, pour avertir le peuple qui n'a jamais reçu de prophète et aux alentours de la cité qui est la Mecque. Donc, nous considérons que Abraham n'est pas appelé prophète des Arabes. Il n'a jamais été un prophète des Arabes. Les Arabes n'ont jamais reçu de prophète avant Muhammad. Mais le père de Muhammad, Abdallah, s'appelait déjà Abdallah. Il s'appelait déjà Abdallah avant que Muhammad ne vienne sur la terre. Ça veut dire qu'il y avait déjà une pré-islamique qui était là. Mais l'islam a plutôt prospéré quand Muhammad est venu. Quand ce gars qui s'est fait appeler celui qui mérite la louange est venu. Mais nous savons très bien que son nom de nature, de naissance, qu'il portait, c'est Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha. Abu al-Qasim. Alors, ne venez pas nous dire ici que le Coran, c'est un livre merveilleux. Là où on interdit la musique, mais vous prenez les versets coraniques, vous chantez. Là où on interdit de fractionner les versets, vous avez scindé les versets en petits morceaux avec des numéros. Le Coran interdit ça. Là où on interdit l'interprétation, vous commencez à interpréter les choses pour vous mettre à l'aise. Non, on dit bien que certes, Allah prie et ses anges. Non, ça ne veut pas dire prier. Ça veut dire qu'il bénit. Donc, ceux qui ont écrit, ils ont mis bénir. Ou bien ils ont mis prie. Vous venez nous dire non, ce n'est pas prie, c'est bénir. Donc ça veut dire que ce qui est écrit là est faux. Donc vous devez donc alors effacer. Allez-y tranquillement en Égypte, au Caire. Là où vous avez l'habitude d'aller façonner le Coran comme vous voulez. Repartez au Caire, là où le premier Coran universel est sorti. En 924. C'est en 924 que le premier Coran universel est sorti. Qu'ils ont distribué dans toute la terre. Donc repartez là-bas à l'origine. Comme c'est l'Égypte qui est devenu maintenant le lieu où vivait Abu al-Qasim. Nous savons tous qu'il a vécu au désert en Arabie Saoudite. Mais si vous nous dites qu'il a vécu en Égypte, nous allons dire ok. Parce que même Pharaon aussi était là-bas. Donc toutes les abominables et les abominations sont sorties de l'Égypte. Donc si le Coran aussi sort de l'Égypte, c'est bien normal. Alors ne venez pas nous dire que ce livre qui est né réellement en 924 est le livre de la vérité. Le livre qui dit que Dieu n'a pas de fils
que l'ange Gabriel s'appelle Djibril et que l'ange Gabriel Djibril est un esprit, alors que la Torah, le Talmud, la Torah et l'évangile disent que un ange n'est pas un esprit. Un ange n'est pas un esprit. Si l'ange était un esprit, il serait aussi mortel dans la chair. Si un ange était esprit, il serait aussi mortel dans la chair. Parce que nous les hommes, nous sommes esprits. C'est pourquoi nous mourons comme des hommes. C'est parce que nous sommes esprits. Alors un ange est une créature éternelle que Dieu a créée dans toute éternité. Dieu a créé les anges, les chérubins et tout ce qui est invisible pour qu'ils soient immortels aussi, jusqu'au jour de la résurrection où tout sera fait. Mais tout ce que Dieu a créé dans cette dimension humaine est périssable, vanité et voué à disparaître. Vous ne pouvez pas nous dire qu'un ange est un esprit. Vous ne pouvez pas venir 600 ans après le véritable, après Dieu lui-même, après l'Éternel qui s'est envoyé lui-même, après la venue de Jésus-Christ lui-même, qui a manifesté la toute-puissance du Père éternel. Jésus est venu manifester la puissance de Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas nous dire que ce qu'il a fait là a été oublié par les Juifs. Maintenant, vous venez 600 ans plus tard, sans miracle, sans prodige, sans rien, n'ayant même pas le véritable Dieu avec vous. Vous venez nous dire non, Dieu n'a pas de fils. Mais si Dieu n'a pas de fils, mais c'est le Fils de Dieu qui a fait toutes ces choses. C'est le Fils de Dieu qui a fait tous ces miracles et ces prodiges que tout Israël a vu. Jésus s'est manifesté puissamment sur la terre. Il était la représentation de Dieu. Il était la représentation de la toute-puissance de Dieu. Les hommes ont vu. Maintenant, toi qui es venu 600 ans plus tard, qu'est-ce que tu as fait pour prouver aux hommes que ton pouvoir vient de Dieu? Rien. Tu t'es comporté comme un humain. Tu as tué, coupé des coups, violé. Tu as pris de l'argent, du butin. Tu as organisé des guet-apens pour dépouiller ton propre peuple. Tu volais tes propres commerçants pour devenir riche. Et tu as décidé que 20% devait te revenir. Tu as fait tout ça. Tu as violé des bébés. Tu as couché des cadavres. Tu as fait toutes ces choses. Tu as légalisé l'homosexualité. Tu as légalisé la prostitution, le zawaj al-muta. Tu as fait tout ça. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Tu as fait toutes ces choses pour que les hommes sachent que tu es l'abominable. Mais aujourd'hui, les gens essaient de redresser pour dire que c'est la religion de paix. Quelle religion de paix qui dit qu'il faut tuer les chrétiens, les juifs? Quelle religion de paix, là où votre livre dit qu'il faut tuer les chrétiens, tuer les juifs? Quelle religion de paix qui vous dit que c'est une obligation pour vous de tuer des gens pour votre Dieu? Quelle religion de paix peut-il dire que vous avez le droit et c'est une obligation de manger la chair humaine? Quelle religion de paix peut-il venir et prendre une femme de force, l'arracher son droit qui est la liberté pour lui donner à un homme qu'elle ne veut pas? Et vous appelez ça mariage et vous mettez devant forcé. Mariage forcé, c'est synonyme de viol légalisé. Le mariage forcé, c'est le viol légalisé. En fait, vous mettez mariage devant pour pouvoir cacher, dissimuler la vérité. Mais en réalité, c'est un viol qui est légalisé que l'islam recouvre. C'est ce que vous faites. Il ne faut pas qu'on vous dise ça. Votre type-là n'a jamais été un prophète et il ne sera jamais un prophète. La preuve, c'est qu'il est mort pécheur. La terre l'a retenu. Mais où se trouve Jésus aujourd'hui? Où se trouve Jésus? Sourate 25, verset 58. Sourate 25, verset 58. Allez-y vérifier. Il est le vivant. Et votre Dieu demande que vous placez votre confiance en le vivant seulement. Placez votre confiance en le vivant. Ne faites pas confiance à un homme. Vous avez pris Jésus, vous avez mis de côté. Vous avez suivi Ibn Abi Kapcha, un homme qui est mort et qui n'est jamais ressuscité. Un homme qui n'a jamais été enlevé au ciel. Un homme que Dieu n'a jamais enlevé au ciel. C'est lui que vous suivez. Vous venez raconter des bêtises et vous pensez être dans la vérité. Vous croyez pouvoir séduire. Vous venez chanter des versets coraniques. Et quand tu finis de chanter, il y a quoi? Vous vous remplissez d'émotions et vous voulez séduire par les chansons. Lisez tranquillement les versets coraniques et expliquez ça aux gens. Lisez, traduisez ça en langue française pour que ceux qui ne connaissent pas l'arabe puissent entendre les versets et écouter attentivement. S'ils sont séduits par ce qui est dit à l'intérieur, comme ça ils sauront qu'il faut laver leur anus après avoir fait caca. Ils doivent prendre 3 pierres pour essuyer les fesses avec ça. Il faut les apprendre ces choses. Vivez comme votre prophète. Portez des pantalons sautés qui n'atteignent pas la cheville. Portez des boubous. Baladez-vous avec ça. Ne frottez pas la crème sur vos orteils. Vos orteils doivent être blancs. Et en même temps, portez vos sandales. Vous vous baladez avec ça.
Et en même temps, laissez de monter dans des voitures, monter dans des chameaux, des dromadaires, des ânes. Et en même temps aussi, n'utilisez plus des téléphones, n'utilisez plus des ordinateurs parce que votre prophète n'a pas utilisé ça. En même temps aussi, n'écoutez pas de la musique. Ne gardez même pas la musique quelque part à côté de vous. Marchez, repartez tranquillement en Arabie Saoudite. Prenez vos bagages partout où vous êtes. Rendez-vous au Sahel ou en Arabie Saoudite. Vous allez tranquillement vous asseoir là-bas avec vos valises. Votre Dieu a dit qu'il va vous juger en arabe. Il va vous juger si vous étiez dans les pays arabes, musulmans. Donc, gagnez en temps. Prenez vos affaires tout de suite. Allez-y au Sahel, en Arabie. Allez vivre dans les pays musulmans. Allez-y vous installer là-bas. Au moins là-bas, vous avez les mosquées à proximité. Vous avez le nom de Allah qui est crié dans les rues. Au moins là-bas, vous êtes sûr que vous êtes dans la vraie vérité. Vous fuyez vos pays musulmans, là où on vous impose certaines choses, pour aller vivre dans les pays non musulmans, là où vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Mais vous vous réclamez d'être des musulmans et des bons musulmans. Non, allez-y vivre tranquillement dans vos pays musulmans. Partez dans les pays où l'islam est appliqué. Allez dans des pays là où l'islam applique sa loi. Cette loi qui est contre nature. Cette loi qui est contre les conventions et les droits des hommes. Allez-y vivre là-bas. Votre livre qui dit tuer, tuer, tuer là. Prenez ça. Allez vivre dans vos pays. Refermez-vous dans vos Arabie Saoudite. Allez vous renfermer dans vos pays arabes. Vivez là-bas. Vous ne verrez aucun chrétien venir vous voir. Allez-y y vivre. Vous êtes dans la vérité, non? Nous sommes dans la grâce et la vérité. Et ça veut dire notre croyance là, c'est en confessant. C'est en confessant. Ça veut dire qu'en croyant du cœur, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est-à-dire quand tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et que sa parole est véritable, tu parviens à la justice. Cette parole-là te justifie, te sanctifie. Tu deviens un saint. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en disant maintenant, Amen, je crois que Jésus-Christ est Seigneur, que tu as le salut éternel. Et tu prends ton baptême. Vous qui baptisez des bébés, vous qui prenez des nouveaux-nés, vous soulevez l'enfant, vous l'amenez. Oh non, je m'en vais le consacrer. Qu'on ne trouve chez vous aucune personne qui fasse passer son enfant, sa fille ou son fils par le feu. Que cela s'arrête. C'est de l'idolâtrie, c'est du fétichisme. Vous prenez vos enfants qui sont encore bébés, qui ne parlent même pas encore, qui ne savent même pas ce que vous faites d'eux. Vous les prenez, vous les amenez. Vous allez les déposer dans des endroits, paroisses. Le prêtre prend de l'eau. Je t'envoie, dit Seigneur, que tes difficultés coula. Les maboules là-bas. Amen. Nous te baptisons au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est du fétichisme. C'est des cultes sataniques. Ça mène tout droit en enfer. Parce que la parole de Dieu est bafouée. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. On vous dit c'est en croyant du cœur. L'enfant a cru en quoi? C'est en confessant de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur. L'enfant a confessé à quel moment que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Vous avez entendu l'enfant confesser ça à quel moment? Quand vous prenez l'enfant pour le baptiser là, l'enfant a confessé à quel moment que Jésus-Christ est Seigneur. Vous l'attribuez le baptême sur quelle base? Le baptême normal se fait par immersion totale. Vous devez immerger l'enfant complètement. L'enfant doit aller complètement sous l'eau et vous le ressortez. Mais il faut qu'il soit conscient. C'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Il faut que ça vienne du cœur, sans contrainte, sans obligation aucune. Il ne faut pas que quelqu'un te dise qu'il faut que tu ailles faire. Non, c'est en entendant, en étant quelque part, en écoutant la parole, en écoutant la bonne nouvelle, en écoutant la bonne nouvelle du royaume, l'évangile, en écoutant cela. Si vous mettez foi et que vous croyez sans avoir vu, vous là, vous êtes heureux. Alors, cherchez à prendre votre baptême. Vous-même, engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Cela ne dépend pas des autres, de papa, maman, grand-père. Ça dépend de vous seul. Vous vous engagez vous-même. C'est vous-même qui décidez d'une bonne conscience, sans contrainte. C'est ça qu'on appelle le baptême. Vous prenez un bébé qui a cru en quoi? Il vous a dit quoi? Qu'est-ce que le bébé vous a dit? Vous le soulevez, vous l'amenez là-bas. Il plaît, il veut le sein de sa mère. Vous l'obligez à rester là entre les mains, devant les gens. C'est une consécration. C'est de l'idolâtrie.
C'est du fétichisme. Ça n'a rien à voir avec la divinité. Jésus-Christ ne vous connaît pas. Vous tous les prêtres catholiques qui pratiquez cela, vous êtes des abominables. Ceux qui n'ont pas encore vu l'abomination à l'état physique, allez-y voir vos prêtres, vos évêques, vos cardinaux, le pape lui-même en tête, cet impie, cet envoyé, ce ministre de Satan déguisé en ange de lumière, ce bâtard qui passe le temps à s'aimer la mort partout. Les églises catholiques sont un peu partout dans le monde. Ces filets de Satan qui attirent le plus d'âmes. Réveillez-vous. Seulement sur ce fondement, vous devez quitter cette église. Seulement sur le fondement que je vous ai donné tout de suite. Vous devez partir de là. Vous ne pouvez pas aller baptiser un bébé. Quand on dit que c'est en croyant du cœur, l'enfant ne peut pas croire en quelque chose. Il n'est qu'innocent bébé. Et c'est en confessant de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur. L'enfant a confessé à quel moment? Il a écouté l'évangile à quel moment? Vous le baptisez sur quelle base? Qui vous donne le droit de l'amener là-bas? Qui? Il est libre de lui-même, quand il aura l'âge de la connaissance du bien et du mal, de s'engager avec Dieu tout seul. C'est un engagement personnel, ça n'a rien à voir avec la famille. Vous le pratiquez dans vos assemblées. Vous dites que vous êtes avec Christ et vous dites que vous êtes des chrétiens. Qui vous a dit que vous êtes des chrétiens? Qui vous a dit ça? La même Bible qu'il tient entre les mains dit que l'ange est apparu à Marie. Il lui a dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. L'ange est venu saluer Marie, que je te salue, je viens de la part de ton Seigneur, je viens de la part de Dieu, de l'Éternel. Alors je viens te saluer pour te faire don d'un fils pur qui vient de la part de l'Éternel. Alors je te salue déjà avant de t'annoncer la nouvelle. Les prêtres catholiques, le pape, Constantin Ier et sa bande, ils ont dit non, ce n'est pas une affaire de salutation, ça va devenir une prière. Alors ils ont pris, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Une grâce. Ils ont dit non. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ils sont partis d'une grâce à pleine de grâce. C'est-à-dire ils ont retranché, ils ont ajouté. C'est-à-dire ils ont fait ce que la Bible interdit. La parole de Dieu dit, si quelqu'un retranche ou bien ajoute, il sera frappé par tous les fléaux qui se trouvent dans ce livre. Tous les fléaux décrits dans ce livre. Les prêtres catholiques, avec toutes les bandes, le pape, ils ont retranché, ils ont ajouté. Et pour ça, ils sont calmes. Quand vous lisez la Bible avec eux, dites-leur de lire ce verset. Regarde le verset, lis-moi ça. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Après, tu lui demandes, quand vous récitez vos choses là, tu dis quoi? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Montre-moi là où c'est écrit ici. Il sera devant toi. Oh, mais c'est une prière. Non, montre-moi là où c'est écrit dans la Bible. C'est une prière. La prière là est sortie d'où? Qui vous a dit qu'une prière doit être un refrain que tout le monde doit chanter? Qui vous a dit qu'une prière consacrée, qu'on consacre à Dieu doit être un refrain que tout le monde doit chanter? Qui vous a dit que c'est en répétant des vaines paroles que Dieu vous écoute? Qui vous a dit qu'il faut faire d'une prière une chanson? Qui vous a dit ça? Vous chantez, je vous salue Marie, pleine de grâce. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Même si vous chantez ça, mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Non. Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est écrit où? C'est écrit où? Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est écrit où? Vous tenez la Bible entre les mains, mais vous ne faites pas ce qui est à l'intérieur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, c'est écrit où? Ça, je suis chrétien. Et tu les vois là, ils sont remplis. En face de l'église catholique, il y a des boutiques où on vend parfum de Saint-Michel-Archange, parfum de Saint-Jérémie, parfum de machin-ci, parfum de Jean-Baptiste, le sel béni de consacré de ceci, le sel de mer d'ouverture des portes, matin d'ouverture des cieux, des écluses du cieux, le chapelet de Maman Marie, photo de Maman Marie. On vous vend aussi statuette de Maman Marie, statuette de Jésus, statuette de Papa Joseph. On vous vend tout ça. C'est-à-dire ils vont prier Dieu qui est invisible, qui s'est manifesté par le Fils. Le Fils a dit, suivez-moi. Nul ne vient au Père que par moi. Le Fils a dit, pour atteindre le Père là, vous devez venir par moi. Le Père lui-même aussi a confirmé en disant, oui, si vous voulez venir vers moi là, passez par le Fils. C'est pourquoi il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ok, les prêtres catholiques ont sauté ça. Ils sont allés voir Maman Marie. Ils ont fabriqué des statuettes, ils ont déposé dans leur boutique. Les fidèles viennent se prosterner sur cette statuette là, ils jettent les pièces d'argent. Ils ont mis une petite bassine d'eau en bas. Et les gens touchent l'eau là comme ça. Ils jettent une pièce, ils viennent se consacrer. Plein de grâce. Il est parti. Moudia.
insensé, insensé, cupide, tu as été trompé. Réveille-toi. Maman Marie là, elle est la mère de Jésus-Christ. Elle est le canal par lequel Jésus est passé. Elle n'est pas mère de Dieu. Si vous connaissez ce que signifie Dieu, vous ne pouvez pas dire que c'est Jésus qui est Dieu. Mais l'enfant Jésus-Christ là, il est venu existant en forme de Dieu. C'est-à-dire qu'il existait déjà comme esprit qui remplissait toutes choses. Mais il est venu, il existait déjà, mais il vient se révéler. Quand il arrive, c'est la première fois que les gens le voient. Mais il existait déjà. C'est pourquoi l'écriture dit existant. Ça veut dire qu'on n'a pas dit que venu comme Dieu. On dit existant en forme de Dieu. C'est-à-dire qu'il était déjà Dieu, remplissant toutes choses, tout puissant, Père éternel, Esprit Saint. Mais il vient existant, il se rend visible comme un homme. C'est ce qu'il a fait. C'est une pierre d'acchantement pour vous. C'est une pierre d'échauffement pour vous. C'est une pierre d'achauffement. C'est-à-dire que c'est un scandale pour vous dans votre cerveau. Parce que la révélation là vous échappe. Et c'est Dieu qui a voulu ainsi. Personne ne vous force. Restez dans vos religions. Mais sachez une chose. Jusqu'à la résurrection, tous les chrétiens seront placés au-dessus de toutes les religions. Si tu es religieux, sache que le chrétien est placé au-dessus de toi jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça. Tu dois t'y faire, tu dois accepter la vérité. Le chrétien suit son Seigneur qui est mort, après qui est ressuscité, élevé au ciel. Maintenant, toi, religieux, tu suis ton type là qui est mort, condamné au sol, puni par la terre, parce qu'il était un pécheur, un impie. Il ne va jamais ressusciter. Toi qui le suis là, tu seras comme lui. Mais nous qui suivons Jésus, nous allons ressusciter comme Jésus a ressuscité. Nous serons aussi élevés au ciel comme Jésus a été élevé au ciel. Chacun sera comme son prophète. Nous suivons celui qui a été élevé, nous serons élevés. Vous suivez celui qui a été condamné, vous serez condamnés. C'est pourquoi la parole dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est pourquoi je vous apporte ces éléments de vérité ici, pour que vos yeux s'ouvrent, pour que vous compreniez quelque chose. Tous ceux qui font vœu de chasteté comme les prêtres catholiques, vous êtes des abominables, des maudits de l'enfer. Le vœu de chasteté, c'est le vœu que la femme fait à son mari devant Dieu. C'est la femme qui fait vœu de chasteté, que tant que ce dernier sera vivant, elle ne couchera qu'avec lui. Toute sa vie, tant que ce dernier sera vivant, il n'y a qu'avec lui qu'elle pourra coucher. C'est ça le vœu de chasteté. C'est la femme qui fait ce vœu, parce que l'homme n'a pas l'obligation, il n'a même pas le droit de le faire. Puisque l'homme peut être polygame, l'homme peut prendre une autre femme, l'homme peut coucher avec une autre femme s'il le veut, s'il désire prendre une seconde épouse. Mais la femme, étant mariée à l'homme, n'a plus le droit de coucher avec un autre homme, n'a plus le droit de sortir avec un autre homme. C'est pourquoi le vœu de chasteté s'impose pour qu'elle reste soumise à son mari et qu'elle ne couche point avec quelqu'un d'autre. Parce que l'homme, étant son mari, il est son Dieu. Alors, elle ne doit pas connaître un autre Dieu pendant qu'elle adore ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui est l'homme, elle doit l'adorer seule jusqu'à la fin de sa vie. C'est aussi comme ça que quand tu acceptes Christ et que tu deviens chrétien, c'est Christ qui devient ton Dieu, ton Seigneur. Il n'y a que lui que tu dois adorer toute ta vie. Et c'est pourquoi il est interdit aux gens chrétiens véritables d'épouser d'autres religieux, parce que les religieux, eux, ils adorent un autre Dieu. Alors, de peur qu'ils ne soient séduits et qu'ils soient détournés de la face de Dieu pour pouvoir suivre ces dieux-là, c'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse de demander aux enfants d'Israël de ne pas épouser les femmes étrangères. Cela s'est produit avec Salomon, car Salomon, aimant tellement sa femme, il s'est détourné de Dieu. Il a même adoré d'autres dieux. Et cela aussi s'est répandu parce que Dieu l'a puni pour ça. Sachez une chose, vous êtes tous dans l'erreur. Les véritables enfants de Dieu vous diront toujours la vérité de Dieu. Alors, ceux qui disent que le soleil se couche dans une eau boueuse chaude, une eau noire, le soleil se couche dans une eau noire et chaude, une eau boueuse noire chaude. Parce que, selon lui, il y a un des prophètes, des 1424 prophètes, l'un des 1400 prophètes est allé jusqu'à voir là où le soleil se lève. Là, jusqu'à aller voir aussi là où le soleil se couche. Alors, il a découvert que le soleil se couchait tranquillement dans une eau boueuse et se réveillait le matin pour remonter encore aller travailler.
Il a suivi le parcours du soleil. C'est-à-dire qu'il a suivi le parcours du soleil. Maintenant, nous sommes aujourd'hui en 2023. Nous savons très bien que c'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Si un homme comme ça vous a dit que le soleil se lève et se couche dans une eau boueuse, si vous a dit ça et que quelqu'un a suivi le soleil, il a vu comment le soleil partait parcourir pour aller se coucher et se relever, ça veut dire que c'était sur la terre que tout cela se passait. Mais quand vous découvrez plus tard que le soleil là, il ne bouge pas, c'est la terre plutôt qui tourne autour du soleil, qu'est-ce que vous pouvez dire d'un tel individu? Qu'est-ce que vous allez dire d'un tel individu qui vous a fait croire que la terre était stable, mais que c'était le soleil qui se levait et se couchait au-dessus? C'est-à-dire que c'est le soleil qui tournait comme ça autour de la terre. Le soleil tourne, il se couche, il se relève, il se couche. Et il se couchait où? Dans une eau boueuse chaude. Donc le soleil se couche comme un homme va se reposer. Après un dur labeur, il ressort le matin pour aller encore travailler. Donc lui, il a envoyé un de ses prophètes qui a suivi le parcours du soleil. Si vraiment le soleil se couche et se lève, et que cela peut être visible par un homme, parmi les 124 000 prophètes, il y a un qui allait voir tout ça. Et lui, il a écrit ça dans le Coran, qui est connu par tous les vrais musulmans. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir si vraiment ce gars avait vu ce soleil se coucher dans une eau boueuse, et qu'aujourd'hui, nous découvrons que le soleil ne bouge pas, mais c'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Que devons-nous penser de ce type-là? Vous croyez vraiment que c'est Dieu qui l'inspirait? Vous croyez vraiment qu'il parlait, il était la bouche de Dieu sur la terre? Vous croyez que ce gars était la bouche de Dieu sur la terre? Quelqu'un qui a dit que la fin du monde aurait lieu 100 ans après sa mort. C'est-à-dire, il a dit 100 ans, dans 100 ans, la fin du monde viendra. Le fils de Mariam viendra pour juger. 100 ans sont passés. 1400 ans sont passés. La fin du monde n'est jamais arrivée. Vous suivez un homme comme ça. D'accord. C'est bien, vous pouvez le suivre. Avant de faire des rapports sexuels avec votre femme, vous devez réciter certains versets. C'est-à-dire que pendant que la femme est accouchée comme ça, tu vas te mettre dans un coin. Après, tu viens maintenant pour monter sur elle. Si celle-là, c'est une copine, avant que tu ne finisses, elle va se lever, elle va fuir. Pareil pour l'homme. Si l'homme te voit, toi, une femme musulmane, en train de réciter certaines choses dans un coin, avant de venir coucher avec lui, il va fuir. Tout ça, ce sont des bêtises. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mon but est d'appeler à la révolte. Mon but est d'appeler à la révolution pour que vous sachiez que toute religion, catholique ou musulmane, ne vient pas de Dieu. Mais le véritable chrétien, il est passé de la religion à l'époque de la loi. Les juifs étaient des religieux. Ils étaient consacrés à faire certains rites, certaines choses pour se préserver purs en attendant la venue de l'Éternel. Quand l'Éternel est venu, il a mis fin à ces choses-là. Il a dit que c'est en esprit et en vérité maintenant. Alors, quiconque croit maintenant au Fils est sauvé et justifié. C'est de ça que je vous parle. Ce n'est pas des religions, ce n'est pas des choses à faire par obligation. Oh, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Je vous le dis en vérité. Un vrai chrétien qui suit la parole de Dieu, qui suit, qui a pris son baptême et qui respecte les préceptes de Dieu, il n'a pas d'obligation à faire. Il sait qu'il doit prier son Dieu dans les lieux secrets, c'est tout. C'est un homme libre. Il est esprit libre comme le Seigneur. Je tenais à vous dire ça aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. J'espère aussi que vos oreilles vont s'ouvrir au fur et à mesure, parce que ce n'est pas moi qui convainc, mais c'est plutôt Dieu qui convainc. Alors, celui qui a écouté, shalom. Celui qui n'a pas écouté aussi, shalom. Parce que tout ça, c'est la volonté de Dieu et non la mienne. Alors, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager avec vos frères, ceux qui recherchent la vérité, ceux qui ont des préoccupations. Vous pouvez venir en commentaire, les laisser, je vous répondrai. Maintenant, les ânes sauvages aussi, si vous avez des choses à dire, venez, j'aurai toujours un peu de temps pour vous. Mais sachez une chose, vous êtes déjà condamné. Ce n'est pas moi qui vous ai condamné, mais c'est la parole que je sors de ma bouche qui vous a condamné. C'est la parole qui sort de ma bouche qui vient de Dieu là, qui vous a déjà condamné. Vous ne suivez pas Jésus. Le musulman qui dit qu'il suit Jésus, il doit aller prendre son baptême. Alors, tout musulman qui dit qu'il suit Jésus, il n'a qu'à prendre son baptême d'abord. C'est après le baptême qu'on verra vraiment si tu suis Jésus ou pas. Si ce n'est pas le cas, sache aussi une chose. Si tu crois que Jésus est venu comme fils de Dieu, tu n'es plus musulman. Parce que votre livre interdit aux musulmans de dire que Jésus-Christ est fils de Dieu. Vous ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est fils de Dieu parce que votre Dieu n'a jamais engendré. C'est pourquoi j'ai dit, le Dieu des musulmans là n'est pas le même Dieu que celui des juifs et des chrétiens. Ce n'est pas possible. Nous ne prions pas le même Dieu.
C'est pourquoi ces choses doivent être dites de façon simple. Pour que nous sachions que nous prions un Dieu qui n'est pas le vôtre. Vous aussi, vous priez un Dieu qui n'est pas le nôtre. Ah, c'est la vie. Shalom et à demain.